Bonjour à tous et bienvenue sur Watch la Liste. Moi c'est Vincent et je suis avec Meryl et Florent. Salut les gars. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top de 2023, notre messe annuelle un peu, où on parle des meilleurs montres de l'année. C'est parti. Florent, tu veux nous rappeler le principe ? Alors, le principe, tu t'adresses à moi parce que c'est moi qui gagne chaque année, c'est pour ça que naturellement tu dis bah Florent présente le principe. Je te laisse cet honneur vu que tu vas perdre. Trois victoires de suite, 2 ou 3, je sais plus. Donc le principe c'est qu'on choisit tous les 3 5 montres, la meilleure de l'année, il n'y a aucune limite de prix, et donc il y a 5 catégories, c'est une sportive, donc une sportive c'est étanche 100 mètres, acier ou titane, une élégante, une inférieure à 1000 euros, une complication et une montre joker. Ça fait bien 5 catégories. Et donc on passe comme ça à tour de rôle et vous sélectionnez la meilleure sélection de l'année. C'est que des montres qui sont sorties en 2023 bien sûr. Tout à fait. Pour savoir qui commence, on va tirer une carte, Meryl, c'est ça ? Moi je proposais sinon, comme il gagne, et ben, il est dernier, comme j'ai perdu. Mais ça change rien, de toute façon, c'est juste, il va tirer 2 fois après. Donc, Si tu mets pas d'horloge, tu vas peut-être gagner cette année, je sais pas, on verra. J'ai fait quelque chose de très consensuel. Très bien. On dirait une remise de prix du GPAG. Il y aura zéro surprise. Très bien. Ok, Allez. on tire une carte, ça Allez, qui vas-y, démarre. tiens. Donne-moi pour la première. Allez, tiens la carte. Tiens le 2. Prends le 2. Prends celui-là. Un 3, bah super. Allez, hop là, le 9. Et là, allez. et ben Meryl, et après on fait quoi ? Et Ça ben, va, moi je suis en deuxième, donc on va faire Meryl. Moi, Ouais, ok, ça va être un peu galère, mais ok. Allez. On est parti ? Ouais, on est parti. Bah vas-y, à toi l'honneur. Et ben, je commence avec la sportive. Ouais. Et je choisis la H. Moser Streamliner. Parce qu'elle est en 39 mm. Elle a un cadran qui est splendide. Ouais. Étanche 120 mètres. Donc elle fixe tout ce que tu avais demandé en montre sportive. Voilà. Tu peux la voir en magasin. Oui, alors je me suis permis de faire un mail chez H. Moser et on m'a gentiment répondu que non, c'était pas possible. Il n'y a pas de marqueur des minutes ? Moi ça me... J'aime pas. Mais ça, c'est commun chez Moser quand même. Mais oui. Déjà, tu as des marqueurs, c'est donc pour ça. sois content. Il y a déjà des Ouais, marqueurs. ça Il y a déjà des marqueurs d'heures. Ouais, non, mais j'avoue, pas mal. Ouais, non, j'avoue, les gars. Vas-y, Florent. Alors, je choisis, c'était ta sportive, toi, donc on va rester sur la sportive. Je prends alors beaucoup moins haut de gamme, la Christopher Ward 12, qui est dispo. Alors, moi, franchement, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une montre haut de gamme, mais qui s'envole pas dans les prix. Elle est à 1250, 1350 en acier. En titane, elle est à 400 euros de plus. Elle est en différents coloris. Il y a un Celita SW200 dedans. Elle est en différentes tailles, 36 et 40. Donc moi j'aime bien ce genre de déclinaison sur ce price, sur ce niveau de prix, sur cette gamme de prix. L'aspect, choisir les specs, la couleur, la taille et tout, moi c'est quelque chose qui me plaît bien. Et en plus la montre au niveau design, les couleurs marchent bien en bleu foncé, bleu ciel, blanc. Elles sont super bien déclinées. Voilà, donc je choisis celle-ci en sportive. Pas mal du tout. C'est pas celle que j'ai choisie, mais j'étais pas loin. Elle était dans ma shortlist. Voilà. Ouais, l'an dernier, tu prends la Xapec et cette année, tu prends la Christopher Ward. Il n'y a pas trop de... Voilà, on la joue safe, Florent. Mais bah attends, c'est quand même pas la même montre, mais non, en effet, et surtout sur la bleu ciel, en effet, ça ressemble pas mal à l'Antarctica, très abordable. Ouais. Mais C'est oui, le même, en effet, c'est un peu ça rappelle, il y a un peu le même Mais esprit. c'est le même designer. Hein. Donc, C'est normal. Oui, c'est accessible cette fois, ouais, parce que Ouais. ça plaît quand même à plus de 20 000 euros. Non, mais Ok. Si, elle est bien. Après, ça reste une. Ouais, non, ça m'a pas plus fait. Et le mouvement dedans, c'est item ? Ouais, SW200. Ok. Non, Correct, si, non, c'est très pas cool. mal. Excellent rapport qualité-prix, je recommande aussi. Ouais. Très cool. Ça vaut pas ma montre de sport que j'ai choisie pour cette année 2023. C'est dommage parce qu'à 200 balles près, t'étais sous les montres à 1000 euros. Ouais. Tu vois, ça, Ouais, mais. Non, mais ça... Choisir des montres chères, ça vous a pas réussi les années d'avant, donc je vous donne un petit conseil. Hein. Moi, c'est choisir les horloges qui m'a pas réussi. Ouais. On tiendra pas cette année. No spoiler. Ok, et ben moi du coup, je vais garder ma montre de sport pour plus tard. Et je pense pas que vous me la preniez. Surtout qu'on peut pas te la prendre vu qu'on a déjà donné une montre de sport. Mais oui, mais ça peut être une montre de sport compliquée.
Oh là 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 Le là. nom de Joker, hein, tu prends ce que tu veux. hein, Ok, t'es- j'aime. Parce que si vous me la prenez, je peux plus la prendre. quoi. C'est le concept. Mais voilà, moi j'aime le risque. Allez, vas-y. J'achète des bitcoins. Non, je rigole. Et du coup, je prends ma montre inférieure à 1000 euros. C'est la Serica 6190. Mais c'est l'upgrade de leur Field Watch. Donc je la prends avec cadran California. On a une montre pour 990 euros qui est étanche à 200 mètres avec un bracelet en métal, un super boîtier qui rappelle un peu les anciennes Omega, les aiguilles aussi qui rappellent aussi les anciennes Omega. J'aime beaucoup le cadran California, ça apporte un peu d'originalité, surtout qu'il n'y a pas de logo dessus, donc c'est un peu le point faible pour moi qu'il n'y ait pas de logo sur cette montre, mais bon, ça passe. Et surtout elle est COSC en plus de ça. Moins de 1000 euros et Cosquet. Ah oui. Elle est COSC. Et ils mettent mais j'aimerais un peu plus de transparence là-dessus. Meryl, tu veux t'approcher encore plus ou... Je peux pardon. Donc j'aimerais un peu plus de transparence là-dessus parce que ils mettent sur leur site que c'est un cadran émaillé. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment un émail ou pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils en parlent pas plus qu'une ligne noir sur blanc. Donc ça m'étonnerait que ce soit de l'émail un peu traditionnel, je sais pas. Mais même si c'en est pas, ça reste un excellent rapport qualité. Émail grand feu, COSC, 900 euros. Non mais ça peut être de l'émail, ça peut être... enfin, Swissmade aussi. Ah oui, elle est Swissmade. C'est quoi le mouvement? M100, c'est l'ajout Perret. Alors M100 c'est Soprod, G100 c'est l'ajout Perret. J'étais pas loin parce que les deux sont suisses et les deux sont un peu en remplacement de l'ETA 2824. Et il y a une autre déclinaison en cadran non californien. Bien sûr, il y a trois cadrans différents. Ok. Tu as le choix de trois cadrans différents, des chiffres arabes, le cadran californien ou un peu Explorer avec... Ouais, ça franchement c'est top. Moi j'aime bien ça. Comme avec toutes les séries 4, tu as le choix de couronne à droite ou couronne à gauche, couronne à 3h ou à 9h. Ok. Cool, j'aime bien. Juste le bracelet à rouleau, je suis pas trop fan, mais la montre en elle-même, cool. Bonne spec et bon design aussi. Ouais, et le fait d'avoir le choix aussi, c'est cool. Ils appellent ça le bracelet bon clip, c'est un peu les bracelets de vintage. Ouais, moi j'aime bien ce genre de bracelet, on ne voit pas trop. Ouais. Sympa. Ok. Très bon choix, Vincent. Merci, monsieur. On est cordiaux. On fait comme ça. nouveau. Bah non, de nouveau. Ah non, là tu fais en serpentin. Ok. Ah oui, comme ça. Très bien, vas-y. Comme d'hab. Donc, de nouveau à moi. Pour ma montre à complication, je vais prendre une montre. C'est la Ulysse Nardin Marine Torpilleur Phase de Lune Aventurine. C'est ça son nom? Je crois que c'est ça. J'ai peut-être rajouté Phase de Lune, je suis pas sûr. Mais ou Aventurine, peut-être que c'est pas dans le nom. Mais je vous la montre. Ok. Je coupe. Donc, cette Ulysse Nardin Marine Torpilleur Moonphase Aventurine, j'ai dit Phase de Lune, mais voilà, c'était ça. Tu l'avais. C'est une édition limitée à assez peu d'exemplaires, 30 il me semble, 300 pardon. 300. Je trouve cette montre magnifique, il y a une cohérence de dingue je trouve entre l'aspect chronomètre de marine, de navigation des anciens navigateurs, qui se dirigeait aux étoiles, et donc le cadran aventurine avec la phase de lune. Je trouve qu'il y a une cohérence de fou, je trouve que... D'ailleurs, ils n'ont pas tant poussé que ça le storytelling, mais je trouve qu'il y a une histoire qui se dessine sur cette montre, c'est la montre des anciens marins, c'est à la fois la marine, à la fois les étoiles, la phase de lune. On a tout un lore qui se dégage de cette montre. Et l'aventurine aussi, du coup, qui est dans cet esprit-là. Ouais, bien sûr. Quand je dis les étoiles, l'aventurine, la phase de lune, je trouve qu'elle est pleine de poésie, cette montre. Et c'est une complication, je trouve, très réussie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, au niveau du design uniquement, je suis pas fan parce que les chiffres romains, ils sont gros. Déjà, les chiffres romains en eux-mêmes, chronomètres de marine. C'est tout l'intérêt de la montre. Je dis pas, non, mais je dis que Mais moi, ça me plaît pas. T'as rien compris. T'es passé à côté, c'est Voilà, tu captes pas. Oui, peut-être que je ne capte pas, mais c'est pas quelque chose qui me plaît, moi, donc j'aurais pas choisi. Mais non, mais la montre est cool. Un peu 42 mm. C'est le principe. Ulysse Nardin, souvent c'est assez épais. Ça donne quoi en épaisseur là? Non, c'est pas très épais. Non, c'est pas très épais. Il y a une phase de lune, Florent. 17 mm. Non, mais il fait pas 17 mm. 11 mm, de quoi tu parles? C'est très bien, mais je pose la question. J'ai le droit de poser la question, c'est bon? Tu as le droit. Voilà, ok. Donc voilà, moi ça me plaît pas, mais elle est pas mal. Moi j'approuve Vincent, j'aime beaucoup les marines torpilleurs, Ouais. la collection torpillère de chez Starlin. Non mais les aiguilles un peu feuilles et tout, elle a plein de choses du chronomètre de marine, donc
Moi, je valide. Je pensais bien que t'allais être convaincu, Florent, un peu moins, mais c'est le jeu avec Ulysse Nord, forcément. Mais c'est pour moi. Est-ce que vous serez convaincu? Je ne suis pas sûr. L'histoire est folle sur cette montre. Il y a tout un truc. Moi, elle m'a vraiment touché en plein cœur. Je respecte. Voilà. Très bien. À toi, Florent. À moi. Alors, je vais choisir. En élégante, je choisis la Rolex 1908. Alors, c'est pas que quand tu dis ça, pas parce que tu l'avais choisi, je sais, parce que tu trouves qu'elle est pourrie. Ah oui. Ah, j'ai vu que tu avais choisi. Non, putain, c'est pas que je Ah vais non, piquer sa montre, hein, c'est qu'il peut pas. C'est comme la Moonwatch l'an dernier où il y a 2 ans que t'as choisi. Déjà, nouveau mouvement de Rolex. Attends, tu vois? Oui. Nouveau mouvement, 71-40, hein, c'est quand même assez rare. Les specs du mouvement sont quand même plutôt bien, le design est bien. Encore une fois, je sais pas pourquoi cette année, j'aime bien les montres qui sont déclinées. Les modèles uniques où t'as pas le choix, là il y a des déclinaisons, il y a des cadrans noirs, cadrans blanc crème, or jaune, or gris, or blanc. Et le design de cette montre est top, petite seconde, caseback, mouvement visible à l'arrière. Une des premières, une grande première chez Rolex. Il y en a peut-être eu dans l'histoire. Il y en a eu 2 cette année. Il y a la... Non, mais dans l'histoire avant, est-ce qu'il y avait eu des mouvements visibles chez Rolex? Il me semble pas. Donc c'est quand même. Moi, je trouve que c'est bien aussi qu'ils évoluent un peu avec ça. C'est une volonté des clients de voir le mouvement aujourd'hui. Et le design est top, quoi. Moi j'aime bien. On reprend certains codes de la Cellini sur le boîtier et le design marche super bien. C'est une super montre élégante. Et à 21 000 euros. Et plus dispo que toutes les autres montres chez Rolex. Surtout, c'est une nouvelle Rolex quand même. Ouais, et qui fonctionne bien. Ouais. Donc moi j'adore cette montre et je la choisis en élégante pour meilleure montre de 2023. Qu'en pensez-vous? Tu veux y aller? Vas-y Meryl, avant que Vincent dise. Je pense pas que ce soit la meilleure montre élégante de 2023, Très bien. même si c'est une bonne sortie. Bah, tu me diras avec laquelle La mienne arrive juste après. Très bien. Et toi Vincent, qu'est-ce que t'en penses de cette sortie? C'est une des pires montres élégantes de 2023. Non mais. Oh, on pourrait faire ça. Les pires sorties de 2023. Ah alors, je coupe. Je l'ai fait, ça sort aujourd'hui là pendant qu'on tourne là. Il est quelle heure? Là c'est sorti là. Ah ouais? On est pas au courant. Ah ouais, mais ça se trouve, il y a du monde dedans quoi. Ouais, mais bien sûr, elle est dedans d'ailleurs. Ok, Non, pourquoi tu l'aimes pas? Le design, Ouais. j'accroche pas du tout. Limite, les Cellini étaient au même niveau. Il n'y a pas eu de grosse amélioration de design. Je pense que quand tu as l'histoire du catalogue Rolex depuis plus de 100 ans, il y a eu énormément de montres élégantes qui ont été faites. Il n'y a pas eu que des montres sportives sur Rolex. T'as de quoi faire beaucoup de choses très cool. Il y a des références qui n'existent plus sur Rolex qui ont été très cool. Tous les cadrans, les Star Dial avec les étoiles et tout, c'était magnifique. Il y a énormément de choix et tu fais une montre qui est... Moi, je la trouve pas... En niveau design, l'ouverture à l'arrière, je suis d'accord, c'est mieux. Mais niveau design, ça dépasse pas la Cellini Moonface. Pour moi, c'était un des meilleurs designs qui sont faits. J'adorais les Cellini aussi, hein, mais donc on reste dans le même esprit, je suis d'accord, pas une grande révolution, mais la montre est bien quoi. Ouais. Tu peux pas dire que la montre est mauvaise, enfin je vois pas, elle est cool quoi. On peut mieux faire. Très bien. Il n'y a pas de... Mais J'accepte. faites Rolex, comme certaines Day-Date, mettez des pierres semi-précieuses, de la malachite, de l'onyx ou des trucs comme ça c'est magnifique, tu vois. Ils ont fait des cadrans avec de la turquoise naturelle aussi, c'est super beau. Là, les cadrans, ils sont pas... T'es déçu en fait. Classique. Voilà. En fait, c'est un coup dans l'eau, quoi. C'est une déception pour Vincent. Ouais, c'est ça. C'est peut mieux faire, quoi. Franchement, ils sont pas foulés. Je comprends, mais je ne partage pas. Très bien. À toi, Meryl. Alors, donc je dois en choisir 2. Et bien, continuons sur les montres élégantes. Je choisis la Santos Squelette avec le micro-rotor. Où le micro-rotor, c'est le petit avion de Santos. Voilà. Très bien. Et je la trouve super chouette. Quelle version tu préfères? La version en or avec la cage sur la lunette. Alors jaune. Ouais. Élégante. Ça vaut pas ma montre élégante, mais elle est très cool. Elle est très cool. Je savais que ça te plairait. Alors, le master. Déjà élégante squelettée, moi je. Justement, si tu veux, c'est ça qui est super chouette sur cette montre. C'est qu'ils sont arrivés à faire une montre élégante en faisant une montre squelettée qui est pas du tout sportive. Moi, je reviens sur... J'ai beaucoup critiqué le squelette. En fait, maintenant, je suis plus contre le squelette mal fait. Et Cartier savent très bien faire des montres squelettées. T'as un micro... En plus, le micro-rotor, c'est le petit avion et tout. C'est super beau. Et les montres squelettées, tu t'en lasses. Moi, je trouve que t'aimes bien quand tu découvres un peu, tu veux voir absolument sur la face de la montre. Mais squeletté, forcément, tu t'en lasses.
Et ça, c'est pas quelque chose qui rend une élégance. C'est pas quelque chose qui améliore l'élégance. Justement, pour moi, ça dégrade cet aspect élégant, c'est mon avis. Et en plus, j'aime pas le design du tout. Sans ça marche pas, quoi. Enfin, c'est trop squeletté, justement. Mais non, ce squelette-là, il est splendide. Tu regardes tous les. Tu vois tout à travers, tu vois ton bras à travers. Non, mais sauf que Cartier. Ton bras à travers. Hein. Oui, et alors c'est le principe. C'est le principe, regarde, tous les ponts ils sont anglais et tout, enfin, c'est splendide. Non, tu peux avoir du squeletté où tu vois une partie du mouvement où c'est pas squeletté à travers et tu vois le bras qui est en dessous. Tu vois le fond, la baseplate, quoi, la plaque de base. Quoi. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai le deuxième avis, j'adore. Merci. Merci. c'est lui qui l'a designé, là, merci. Merci Vincent, ça fait plaisir. Une autre, Meryl ? Oui, et ben du coup je continue sur la montre à moins de 1000 euros. La Yema Urban Traveler, 990 euros. Limite, hein. Ah ben, TTC. TTC. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été aussi une montre qui était faite en participation, en financement participatif, lancée sur Kickstarter, donc c'est drôle pour une maison qui était quand même censée être un peu établie. Et voilà, donc c'est pour ça, le design global marche bien. Quelle couleur tu prends ? Dans toutes les couleurs, elles sont bien. Tu choisis pas, ok. Ouais. Mais tu vois, c'est une montre déclinaison, donc pour toi, ça va. Tu peux choisir. Tu peux tout choisir. C'est un gros plus sur ces. Le bracelet est bien intégré, et puis c'est leur mouvement dedans. Là, ouais, j'aime bien cette montre, bon choix. Ouais. J'ai pas trop hésité avec la mienne à moins de 1000 euros, qui est beaucoup moins connue, mais elle est pas mal. Excusez-moi. Moi j'ai fait très consensuel, je veux gagner. Oui, c'est vrai. Meryl, c'est la gagne cette année. Ah ouais, là je donne tout. Ouais. Et vous aussi, donnez tout. Ben moi. Non, mais c'est pas toi. Non, mais je donne mon avis Ah oui, sur ta pardon. Excuse-moi. Non, t'as le droit. J'existe, Meryl. Non, moi, j'en trouve pas cette montre. Je n'aime pas à la fois le design qui sort un peu de nulle part, qui copie un peu beaucoup de monde. Je préfère amplement la Christopher Ward The 12 qui rajoute pas grand chose pour y arriver. Oui, elle est largement mieux, ça c'est sûr. Elle est largement mieux. Et la démarche de mouvement manufacture de Yema, je comprends toujours pas. Pourquoi ils s'entêtent à faire un mouvement manufacture ? Pour qu'il y ait un mouvement manufacture français. Qui n'est pas vraiment manufacture, c'est des parts qui viennent. C'est assemblé en France. Enfin, non, si, peut-être ils ont sûrement designé, mais même. Enfin, ok, alors je suis d'accord, t'as un savoir-faire et tout, mais est-ce que niveau qualité, niveau SAV, c'est beaucoup de. Enfin, tu t'embêtes pour pas beaucoup, quoi. Et est-ce que c'est beaucoup plus fiable qu'un Célita ? Je suis pas sûr. Ah bah, non, je pense pas. Donc, voilà, c'est quand même cool, moi je trouve à la fin. La montée est cool, mais pas au top pour moi. Ok. Désolé. C'est pas grave. C'est la gagne, tu vois la gagne. Non, mais j'ai des missiles. Elle est partie là. Eh ben vas-y, balance. La complication. Je prends, comme l'année dernière, je crois que je l'avais mis dans complication, ou peut-être dans le Joker l'année dernière, j'avais pris la GMT rattrapante, la Tonda, donc parmi Jenny Fleurier, Tonda, GMT rattrapante, avec l'heure rattrapante. Et là, je choisis la parmi Jenny Fleurier, Tonda, minute rattrapante. Donc là, c'est une grande première. Ça va, la prise de risque. Hein. Non, mais attends. Grosse cette année. Mais attends, mais dans la complication, ça va très bien parce que c'est une révolution de fou. Tu as une minute rattrapante, donc réglable, pour timer à partir de n'importe quel point. Donc par exemple, il est 10h12. Tu veux timer un quart d'heure parce que tu commences une réunion à 10h12 par exemple. Ou il y a ton train qui, tu vois, tu as 20 minutes avant que ton train il parte. Machin. Tu peux tout timer en mettant, donc du coup, tu as la minute, tu as deux aigus des minutes qui se désynchronisent. Tu avances soit par incrémentation de 5 minutes, soit par incrémentation de 1 minute. Tu fais ton plus 17 minutes si tu as envie. Et ensuite, tu as l'aiguille des minutes qui continue à avancer et qui va rattraper du coup là où tu as émis ton point que tu voulais timer. Et donc ça, c'est une nouveauté de fou. Et on garde le design, moi que j'adore, et c'est pour ça que j'avais choisi cette montre l'année dernière, le design de la Tonda. Donc là, c'est dans une autre couleur, c'est une couleur un petit peu plus beige foncé. Mais on garde ce design-là avec cette nouveauté technique qui est pour moi géniale. Aucun intérêt sur la nouveauté technique. D'accord, tant bien. Ouais, voilà.
Très bien, pour moi c'est un truc de fou, mais ok. Non, mais tu fais pas ça dans la vraie vie, quoi. Bien sûr que si. Non. Très bien, mais toi tu ferais peut-être Non, pas mais ça. sinon, tu mets un chrono, tu vois. Mais t'as pas de chrono, c'est le principe. Et la montre, et c'est le principe là, hein, la montre et le cadran restent super épurés, alors que t'as une fonction. Moi j'aime bien avoir ce genre de fonction sans avoir une montre à chrono qui est Mais elle plus sonne même lourde en pas. termes de Elle sonne design. même pas. Celle-là, oui, mais alors, c'est visuel. Oui, bah, tu pourrais mettre un réveil en plus, mais c'est pas la même chose. Non, mais il y aurait une sonnerie. Ok. C'est ce qu'a fait Louis Vuitton et Acrivia, je crois. C'est que il me semble que c'est un chrono ou un compte à rebours avec, qui sonne aussi. Mais moi j'aime bien, mais en effet tu pouvais aller plus loin, il faut mettre plus de budget, mais tu as des montres qui. Ou même tu avais l'Hermès l'heure impatiente où c'était un compte à rebours qui sonnait à la fin. J'aime le design, l'esthétique, la complication, j'aime bien. Mais niveau utilité de la complication, il y avait un cran en plus, je trouve. Mais ça reste très cool. Moi j'adore, je suis convaincu à 100%. Et on reste sur ce design moi, que j'adore de la Tonda. Messieurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on va faire maintenant, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous portez au poignet? Alors, Grand Seiko Snowflake. Pourquoi? Parce que cette année, pour la première fois, je ne choisis pas de Grand Seiko dans mon top. Ah, donc il en fallait Donc, Il en fallait une sur la table. Il en fallait une quelque Je part. veux quand même parler de Grand Seiko. Donc, Ça venait pas de nous non plus. Comme je donc, coche, voilà. Donc, ouais, Snowflake. moi, c'est une Navitimer, la réédition 1959. La 806, c'est ça? Ouais, Ouais, la réédition ouais. de la 806. Magnifique. Moi, c'est ma Cartier Tank. Voilà, on est dimanche. J'aime bien la porter le dimanche, tranquille. Et puis peut-être qu'il y aura une autre Cartier dans ce top, on sait pas. J'en ai déjà eu une. Ouais, mais peut-être qu'il y en aura une autre. Ah, ok. À moi, du coup? Oui. T'en as deux. Très bien. Donc, en montre élégante, je prends la Simon Brett chronomètre artisan. J'adore cette montre, la première série de 12 s'est vendue en un clin d'œil. Je crois que la liste d'attente, là, elle s'étend jusqu'en 2030 pour les prochaines sorties. Mais Quand tu mais fais j'adore. quoi, 10 montres par an, capable de produire 10 montres par an, ça va vite c'est sûr. le décalage. Et donc c'est une montre il y a justement 12 artisans différents qui sont listés sur le site de Simon Brett, qui ont collaboré sur cette montre, des gens du métier qui ont des années d'expérience. Simon Brett, lui, il sort de NBNF et Chronode, il me semble, donc il a aussi pas mal d'expérience. Et cette montre, je la trouve magnifique. Niveau finition, il y a toutes les finitions que vous pouvez imaginer quasiment, elles sont dessus. Il y a pas de code de Genève, mais il y a niveau cadran, il y a ce martelage là qui a un nom un peu spécifique là, qui est magnifique. Niveau anglage, il y en a partout sur les roues, etc. Ils listent sur leur site toutes les finitions qu'ils ont, c'est une liste à rallonge. Et je pense que cette montre demande énormément d'heures à chacun de ces artisans pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a même des innovations mécaniques dans la manière dont la couronne remonte les barilets. Donc c'est une montre heure minute seconde, mais je l'ai vue, c'est simple, je l'ai mise en fond d'écran de mon téléphone direct. Enfin, je la trouve, c'est du moins de 18 cette montre pour moi, c'est magnifique. Quoi. Et combien? Ça aussi, c'est moins de 18, ça, je pense. Hein. Je sais pas. Je regarde sur monochrome, sur Donc, il n'y a pas de prix, tu peux l'avoir en 2030 à partir de 50 000. 50 000 Ah ouais, pour le coup, non. Franchement, voilà. Je pensais plutôt que c'était entre 100 et 200. Quoi. Non, 50 000. Franchement, pour 50 000, c'est une montre micro-artisanat, c'est pas si mal. C'est des trucs qu'on pourra probablement jamais se payer, mais c'est cool. Même si on pouvait, c'est très dur de les obtenir. Ouais, voilà, t'attends 10 ans quoi, au minimum. Mais cool, ouais, bon choix. On n'en parle pas trop, mais moi j'adore cette montre. Ouais. Moi, je la découvre en même temps que vous. Hein. Je trouve sympa. Ce que je te disais, ça me fait un peu penser à Ferdinand Berthoud sur la partie design, hein, avec des morceaux un peu apparents, un peu open art, et puis le cadran qui est très très chouette. Moi j'aime bien ces cadrans un peu grainés, là, c'est assez sympa. Et j'en ai pas parlé, mais même le boîtier a des finitions de dingue. Il y a un gars, voire plusieurs, qui sont uniquement sur le boîtier. Les finitions, tous les angles, les différentes finitions sur le boîtier, les différents reliefs et tout, c'est... Et ça, c'est du squeletté.
que j'aime. Oui, parce que tu vois pas. à Ça, c'est travers, pas je une pense que tu veux squeletté, dire. ça, Bah, c'est du, non, mais ça c'est du dépend. cœur ouvert, quoi. Tu vois. Voilà, open art. Mais Ouais, c'est du partiel squeletté, quoi. Bah, c'est pas à travers toute la montre, c'est ça que tu préfères. Non, C'est mais plus simple hein, de faire ça. Hein. Oui, oui. ouais, ouais. Après, voilà, le cadran en or et tout, il est magnifique. Non, c'est très chouette. Très bon choix. Très bien. Merci. Et du coup, deuxième montre pour moi. Il me reste sportive et joker. Je vais prendre la montre joker. Je garde la montre sportive pour la fin. Parce que je suis vraiment. Je pense que vous n'allez pas me la prendre. On se prend jamais rien. Ouais, C'est vrai, il a raison, c'est Méric. jamais, c'est jamais. Vas-y. Montre joker, c'est une montre que j'avais aussi dans ma catégorie complications, mais j'ai préféré la Ulysse Nardin. Mais je la prends, mon joker. C'est la Cartier Tank normale squelette. Donc 2 quartiers squelettes dans ce top 2023. Là, vous me tuez, quoi. L'autre, il met le coup de couteau et toi, tu mets le coup de grâce. Tu m'assassines. Pour moi, cette tank normale squelette est mieux que la Santo squelette, je suis désolé. Parce que c'est un squelette qui est, encore une fois, extraordinairement bien exécuté chez Cartier. On a un cadran 24 heures avec midi en haut, avec le ressort balancier qui représente, avec l'architecture du mouvement qui représente un soleil. En bas, on a le ressort spiral, le barillet, excuse-moi. Le barillet avec minuit et on a une forme de lune. Donc on a la complication jour-nuit tout en étant squelette. Enfin, Cartier, ça devient les maîtres du squelette pour moi. On arrive à lire l'heure, on arrive à lire la complication. Vu que le barillet est ouvert, on a aussi en soi une complication réserve de mâche, tu arrives à voir l'état du ressort. Donc, Ça, c'est cool de voir Barrière, je trouve. Ouais. Donc voilà, pour moi, super sortie. Il y a un dégradé un peu de couleur entre Ouais, le dégradé, vraiment bien exécuté. Franchement, ça aussi, c'est cool, le bon dégradé. Là. Ouais. Donc, moi, c'est ma montre joker, je l'aime. Mais en termes de lisibilité, l'aiguille, quand même, je trouve des heures surtout, enfin, t'as un peu du mal à voir où elle est, quoi. Surtout le soir. Non, c'est l'aiguille, elle est jolie. Je suis pas sûr que la lisibilité soit. C'est pour ça que c'est aussi ma montre joker. Voilà, je sors un peu des attendus de l'horlogerie. Et combien ? Aucune idée. Apparemment, 77 000 euros. Ouais, putain. Ça fait quand même pas mal. Et ouais, je sais pas si vous avez déjà eu des montres 24 heures. Moi, j'aurais quand même beaucoup de mal. J'ai failli acheter Quand il est 22h, en fait, quand il est 22h, ton aiguille, elle est vers 6-7, quoi. Ah, là, elle est à 4 heures, du coup, parce qu'en plus, Ça c'est dépend un- comment ouais. on les fait. Mais, Parce que normalement, ça, c'est pas la config classique. Ouais, bien sûr. surtout, 24 heures. quand tu portes d'autres montres qui sont en 12 heures, Ah, bien sûr. c'est super dur. Enfin, t'es là, tu sais pas quelle heure il y a, quoi. En gros. C'est pour ça que c'est ma montre joker. C'est ma montre C'est que une je montre de porte. soirée, ça. Exactement. mais Je la porte Oui, mais une montre de exceptionnellement. soirée à 77 000 euros, très bien. Bah oui. Bah oui, Tu vas pas prendre- les deux, ils font le. Oui, Bah, je Tu préfère vas avoir... pas y aller avec une G-Shock, hein. Non, mais je préfère avoir une montre qui coûte cher, que je porte occasionnellement à des mariages ou quoi, que tous les jours. On est d'accord. Ok. Voilà. Splendide. Mérite. Moi, j'adore. Je valide 100%, même si je préfère la Santos. Je comprends. C'est ce qu'elle était, mais celle-ci est très bien réussie. Et je suis d'accord avec toi, Cartier, je trouve qu'il fout plein de sorties en ce moment. Et ça, c'est chouette pour une maison qui est quand même qui est quand même censée être plus classique, tu vois, qui veut rester dans son design, etc. Et ben pas du tout, en fait. Ça, il c'est sort vrai. beaucoup de Il choses. se bouge les fesses. Voilà, exactement. C'est Et vrai. rien que pour ça, on pourrait signer. Rien que pour ça, on pourrait gagner. Rien que pour ça, on pourrait gagner. On devrait gagner. Je vais choisir maintenant ma montre Joker. Il s'agit de la LUC, donc LU Chopard 1860, cadran saumon. Vous voyez bien lequel c'est. Détail de fou sur le cadran. J'adore le grainage qu'ils ont apporté et les différentes finitions qu'ils ont sur le cadran, sur la face. Et comme d'habitude chez LUC, mouvement magnifique, c'est un micro-rotor, hyper belle finition, et le tout pour 23 000 francs suisses, on est dans ces eaux-là, entre 20 et 25. Donc j'adore ce modèle, et plus largement LU Chopard. On parle souvent de LU Chopard et on dit que c'est vraiment top, et là ça se confirme encore une fois avec cette sortie. Et la couleur aussi saumon, elle est foncée, elle est plus foncée que les saumons habituel, et ça aussi, ça me plaît bien. Ouais. T'es sûr qu'elle est sortie en 2023? Oui. Ok. Il y a eu d'autres éditions avant, d'autres LUC Chopard Saumon par le passé. Et celle-là, la 1860, je saurais pas te dire quel mois, mais
C'est sûr que tu ne pas descendre 22. Hein. Écoute, on peut vérifier. Regarde les sueurs là-dessus. Mais surtout, regarde comment ils veulent m'assassiner parce qu'ils savent que je Mais vais il y être aura pas de pitié. Hein. Il n'y aura pas de pitié. Désolé Meryl, tu pourras pas m'avoir là-dessus. Tu pourras pas m'avoir sur un vice de procédure. 28 mars, ouais, ok, ça marche. Ok. Non, Donc, le guillochage est magnifique. On vient de mettre la photo sur l'ordinateur. Un guillochage incroyable. Plusieurs types de guillochage. J'adore. Moi j'adore. Il y avait déjà une version dans les années 2000-2010, non plutôt 2010, ouais, jusqu'en 2014 il me semble, d'une version, alors exactement la même, ce qui changeait c'est qu'il y avait une date à 6h, donc c'était en effet celle-ci est bien mieux. Il y avait des versions en modèle précieux, donc j'adore ce modèle, pas de grosse innovation en 2023 j'ai envie de dire. Non, c'est pas une révolution dans la gamme. Voilà, c'est une montre qu'on a déjà vue, mais très très cool. Ouais. Mais c'est une montre que moi j'ai déjà vue plusieurs fois. J'ai envie de dire. Ils ont fait une collab avec Révolution, aussi sur un modèle saumon, exactement la même disposition. Ils révolutionnent pas, mais donc c'est quand même un nouveau modèle, c'était pas exactement pareil. Hein. Et en pépite, je rejoins Vincent, tu as celles qui sont un peu plus vieilles, avec la date à 6h qui sont un peu moins bien, mais qui sont en or, que tu peux avoir pour 7000 €. Ouais. Et comme, avec le micro-rotor comme mouvement, c'est le. Ok, c'est le poinçon de Genève. Ouais, c'est ça. C'est la version col de cygne poinçon de Genève. Ouais. Donc dans les anciennes aussi, il y a deux versions, poinçon de Genève ou non, col de cygne ou non du coup. Mais très cool. C'est celle-ci où on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'était toi, c'était ta pépite ça. Ouais, je l'ai sorti en pépite. Philippe Dufour avait dit qu'il adorait ce mouvement aussi. Donc j'approuve, mais c'est pas nouveau pour moi. J'ai Chopard très fort, j'ai failli mettre en sport, mais c'est pas celle-là. La Alpine Eagle. Ouais. Non mais la Alpine Eagle, c'est pas une sortie 2023. Si, ils ont sorti une Alpine Eagle en 2023. D'accord, ils sont en train d'essorer le modèle depuis 4 ans. C'est comme l'IWC Ingénieur, c'est quand même une sortie 2023. Nouveau mouvement, c'est Alpine Eagle, nouveau mouvement, haute fréquence, etc. Comme IWC. Ils sont basés sur ça. Non, mais l'Alpine Eagle, elle est sortie, elle était ancienne, ils ont refait une sortie il y a 3 ans, je dirais, la 3 aiguilles. Et après, tu sais, tous les ans, ils te sortent la version chrono, la version machin, la version. C'est pas le sujet. Ok, c'est pas le sujet. T'approuves aussi ? Là, je valide à 100%. Voilà. Je me plains un peu du manque de nouveautés, Florent, mais pourquoi pas. Tout à fait. Ultra. Écoute, on fera les comptes à la fin, Meryl. À toi ? Alors là, c'est ma sortie de route, là. Je vous annonce tout de suite. C'est une horloge. Là, c'est la sortie de route. Dans la complication. Il ose pas le dire. Allez, vas-y, Meryl, on t'écoute. C'est la Richard Mille. Oui. Ultra plate qu'ils ont sorti. Elle est pas de cette année. Si. La Ferrari ? Ouais. Si, début d'année, je pense. Début d'année. Ouais. Okay. On vérifie. Non, mais t'as besoin de vérifier. Oui, non, vous m'avez bien vérifié ma luc là, donc. Voilà, 2022. Tu vois, je pensais que c'était début 2023. Ah bah alors là, tu t'es planté complet quoi. Ok. Juin 2022, c'est même pas décembre 2022, hein. Juin 2022. J'étais persuadé que. Attends, mais c'est même peut-être plus vieux que ça. Juillet 2022. Ah ouais, t'es mort, mais. Ok, alors attends, j'en ai une autre, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Allez, sors ton backup parce que celui-là il est refusé. Ah ouais, bah alors là. Oh là là. On a bien fait de vérifier celui-là. Oh là 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 là. Oh, mais j'aurais préféré que tu la gardes parce que franchement, je t'aurais bien perdu avec ça. J'aurais préféré que ce soit une 2023 parce qu'elle est vraiment nulle. Mais vraiment nul. Mais vas-y. Non. On va pas débattre sur une montre qui est même pas sortie en 23, donc choisissons une autre. Okay, donc sur la partie complication, après m'être fait recadrer une mauvaise date de sortie. Excuse-nous, le truc est sorti il y a 1 an et demi, mais. Je pars sur la Beaver, tourbillon, répétition minute, micro-rotor. C'est une montre compliquée, certes. Voilà. Je lui accorde ça, elle est compliquée. Ok, pourquoi elle te plaît ? Parce qu'elle a quand même pas mal de choses. Elle a 2 complications majeures qui sont le tourbillon et la répétition minute. Que c'est une sortie, c'est Jean-Claude Beaver et son fils qui l'ont sorti en à peine 1 an. Donc je trouve que la prouesse, déjà rien que de développer ça en 1 année, elle est exceptionnelle. Il y a aussi le cadran est en pierre,
pierre semi-précieuse. Enfin, c'est pas semi-précieuse, c'est un turquoise. C'est de l'aventure? Non, c'est pas une aventurine, c'est Ok. une pierre un peu bleue, assez sympa. Enfin, elle a plein de choses sympas, un design qui est à la fois classique mais assez moderne. Et combien? Je me rappelle plus du prix. Je pense que ça se vend même pas. Enfin, il y a une vente aux enchères, elle est sortie à 1 million, je crois. Ok. Donc, il y a un peu. Ouais, il y a- Moi, très très cool. J'aime bien cette montre. J'adore Beaver et tout ce qu'il a fait pour l'industrie. C'est un génie, ce gars. Je regrette juste que le logo qu'il ait choisi, c'est le même que Blancpain. Genre, le gars, il sort Blancpain avec un B majuscule et la dernière lettre, c'est le N majuscule. Et là, Beaver, il dit B majuscule, R majuscule à la fin. J'étais pas trop foulé, quoi. C'est la même police et tout. Enfin, bref. C'est le clin d'œil. C'est quand même lui qui a fait survivre Blancpain. Ah oui, mais c'est voilà. Mais ça me fait plus sourire. C'est assez marrant. Ouais. Non, très cool. Est-ce qu'il n'y a pas trop de hype par rapport au fait qu'en soi ils ont un peu rien Et fait et pour surtout, l'instant c'est une montre qui, en fait, qui se vend même pas. Enfin, tu vois, même si tu étais super riche et que tu avais 1 million à mettre dans une montre, tu pourrais même pas l'avoir. Donc ça c'est quelque chose qui me. Moi, ça me gêne- moi, ça en me fait, gêne c'est pas plus trop. le déplaire. projet qui me plaît, moi. Ouais, moi ça me gêne pas trop. Oui, mais le mettre en meilleure montre, tu vois, Meilleure moi je me communication. projette, quand on fait ça, je me dis, je me projette pour l'avoir, quoi. Et là, tu peux pas te projeter, puisque même si tu avais les fonds pour l'avoir, tu ne l'aurais pas. Donc, mais je comprends le projet derrière, l'histoire, tout, c'est cool. Et le modèle en lui-même, je suis un peu moyen, il me touche pas tant que ça. Il ne fait pas vibrer. Non, Parce que mais, ça- mais je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, ça m'a pas fait un effet waouh, quoi. Ok. Et donc du coup, pour finir ma collection 2023 meilleure sortie, dans les montres Joker, je prends une Ulysse Nardin également. Putain, on est vraiment connectés. Ouais. En fait, vous avez le même top, en fait. Vous avez le même, c'est cool. Par contre, pas du tout les collections classiques, les collections plus modernes de chez Ulysse Nardin. Ah, la nouvelle fric, peut-être? Non, pas l'Afrique, la Blast. Mais la Blast, je sais pas si vous voyez laquelle Non. c'est. Non. C'est celle qui a un design un peu carré, et c'est pas la Blast, c'est la Blast Freewheel. Elle est magnifique, marqueterie. Freewheel marqueterie. Ouais. Ok, c'est quelque chose, cette montre. Mais ouais. Elle ressemble un peu, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à DB Dune. DB Dune Le aurait bleu. pu sortir une montre C'est comme le bleu, ouais, je pense. ça. Ok, et donc pourquoi ça mérite? Le design Ultra assez futuriste. dingue, futuriste, exactement, où en fait, il y a, enfin, vous regardez sur la photo que mettra Vincent, mais tu vois toutes les roues, mais tu vois pas ce qui Les connecte les roues connexions, entre elles. Et ça, c'est assez sympa, j'aime assez le concept. Le boîtier est splendide, tu as un saphir qui revient sur le côté, donc tu peux voir de À la côté. Jacob & Co. Exactement, si tu veux. Ok. Il y a ça. Combien? Désolé à chaque fois de demander combien. Ça, c'est abordable, 50 000. Ok. D'accord. Très Ouais. bien. Et en plus, Très t'as le cadran, c'est des morceaux de. Je crois que c'est du métal qu'ils ont découpé, qui se superposent, etc. Donc il y a plein de strates en fait pour lire la montre. Vraiment très très chouette. Moi, j'adore l'idée. C'est pas pour moi, par contre. C'est pas les designs qui me touchent. Mais j'adore l'idée. Ça me fait penser aux montres japonaises, les Minase, là, qui sont assez futuristes, dans une gamme de prix bien plus basse. Mais c'est pas pour moi, mais j'approuve quand même. En montre Joker, ça rentre très bien, ça remplit la. Ça coche la gueule. Ouais. Ouais, pareil, design futuriste, enfin futuriste ou très contemporain comme ça, je suis pas hyper fan. Mais ça va, ça rend plutôt bien, je trouve. La montre est plutôt bien équilibrée. Et le saphir est teinté bleu, non? Non, On je dirait. pense que c'est. Je sais Ouais, pas si peut-être, c'est ouais, ça c'est ou pas si fait. c'est le cadran, enfin Ok. le cadran ski. Ok, très bien. Flanc, Ouais. dernière. Faut que je regarde quelle est la ref parce que je la connais pas. Alors Ok. vas-y, Flan. Donc il me reste une dernière montre en dessous de 1000 € et je choisis la Maen M38 MK4. Donc c'est La la Hudson. collection Hudson, voilà. Onécombe. Donc j'adore cette montre, elle est à 750 €, il me semble. J'ai beaucoup hésité, pour moi, moins de 1000 €, je voulais prendre une Maen cette année parce que je trouve qu'ils ont sorti pas mal de bonnes montres. Encore moins cher que celle-là. Il y a une triple calendar. Ouais. Euh, C'est celle-là que j'ai fait Ouais. mettre à moins de 1000 €. Ok, Ouais, la Brooklyn. voilà, exactement. Triple calendar à moins de 1000 € aussi. C'est juste le calendrier annuel. C'est juste jour et. Ah non, date, jour et Ouais. mois. Ouais, c'est bon. triple Excuse-moi, calendar. excuse-moi. Ouais, c'est ça. Et sauf que la complication en elle-même, le triple calendar, je trouve pas ça fou parce que tu sais dans quel mois t'es. En vrai, ça te fait en fait, t'as un sous-cadran juste pour les mois.
Bon, c'est pas hyper. Mais quand même, la complication, elle est là, pour moins de 1000 euros, quand même, donc c'est cool. Et donc, je suis plutôt parti sur celle-là, qui est pas en complication, qui est juste en heure, minute, seconde, un peu plus sportive, avec un cadran type Honeycomb que j'adore. Nid d'abeille. Voilà, nid d'abeille. Et un Célita dedans. Non, pardon, c'est un Miyota. Putain, je me rappelle plus. Non, c'est un Miyota, Célita à ce prix-là. c'est Ah si. Moi j'ai noté dans mes notes, je me suis peut-être planté, mais j'ai noté un SW200. Mais à ce prix-là, ça m'étonne un peu, je me suis peut-être planté. Non, c'est possible. Hein. Il me semble que c'est un Miyota pour le triple calendar. Non, SW200. Ouais, c'est bien Célita. C'est un Miyota pour le triple calendar. Et moi, chez Maen, c'est plus la Brooklyn, la triple calendrier avec ce mouvement Miyota, qui a été utilisé par Corono Tokyo aussi, Ouais. c'est les mêmes mouvements. Donc bref, j'adore la marque, pas ce modèle. Ok. Moi, je découvre. Et non, j'apprécie. Marque hollandaise, il me semble. Il me semble. Il y a quand même Cool. plein de choses pour moins de 1000 euros. Et ce qui me plaît, c'est que depuis quelques années, toutes ces marques-là, ce type de marque est hyper transparent sur les mouvements, etc. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne le voit plus. Il y a plus de 4-5 ans, ils étaient hyper secrets, ils ne voulaient pas dire que c'était un autre mouvement qu'ils embarquaient. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment fini. Ça devient le nouveau standard dans toutes ces montres qui embarquent du générique. Ils le disent, on sait quel mouvement il y a, là on sait que c'est un Célita. Tu vois, en 10 secondes, tu as trouvé que c'était un Célita. Et ça, c'est quelque chose Ce qui n'est pas clair, c'est chez le groupe Swatch, par exemple, ils vont dire que Hamilton utilise le mouvement H10, alors que c'est un ETA Powermatic 80 qui est modifié. Oui, et ça, tu peux le trouver facilement que le H10. Voilà, mais c'est pas écrit sur le site. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est Hamilton, tu vois. Hamilton, moi, je parlais plutôt de. Oui, bien c'est sûr, une bien sûr, remarque. bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ils sont encore chez 10, chez le groupe Swatch. Oui. Ok, et Dernière pour toi. Dernière, ma montre sportive, la meilleure montre sportive pour moi de 2023, c'est la Tiger Carrera, la Skipper. Alors, je l'ai vu, j'étais à des années-lumière de penser que tu allais prendre ça, j'adore. Et d'habitude, tu détestes Quand je dis j'aime bien cette Tiger, tu parles à ma place. Les nouvelles Tiger, les nouvelles Carrera, les Glassbox avec le nouveau saphir et tout sont magnifiques. Et cette Skipper, oh là là, les couleurs, tu vois quoi. Vas-y, remets-la voir. Parce que j'ai vraiment failli l'apprendre en sportive, hein. Tu t'en sors bien. Cette Skipper avec ces couleurs-là, ça change de la montre toute bleue. On a des accents de couleurs qui sont magnifiques, étanches à 100 mètres. On a un bracelet en nylon, caoutchouc, enfin étanche aussi. Et puis voilà, c'est la montre nautique sans être une plongeuse. Donc pour ceux qui aiment bien la connexion avec la mer, etc., mais qui n'aiment pas forcément le design des plongeuses, je la trouve très cool. Il y a toute l'histoire de Heuer, même pas Tiger, derrière cette Skipper qui date. Et la Heuer Skipper est hyper rare désormais. Oui. Elle est à 10 000 euros. Hein, elle se vend 10, 15 000. Plus, même beaucoup Bon, plus. C'est pas non plus, mais c'est hyper rare. Quoi. Si. L'original, c'est plus que 15 000. Ouais. Et il y a eu les vieilles Heuer, le prix que ça coûte. Il y a eu une réédition avec Hodinkey qui est aussi rare. Là, c'est une revisite quand même, c'est pas vraiment le même design que la Skipper de base. Mais voilà, le code, que ce soit pour le code couleur, le bracelet. Du coup, avec ce bracelet en nylon, ils s'embêtent pas à savoir si le bracelet en métal est bien ou pas, machin. C'est un bracelet en nylon, un peu comme on aurait une Blancpain 50 Phantom, donc ça va pas avec le bracelet, quoi. Là, ça va pas avec un bracelet en métal, ça va avec un bracelet en tissu, et c'est beaucoup plus léger, et on garde la thématique du yachting, des sports nautiques, de la régate, etc. Moi, j'adore. Au niveau design, la seule chose que je lui reproche, c'est l'inscription Carrera. Je pense et je trouve qu'ils auraient dû s'en passer. Voilà. Et en allant encore plus dans ce sens-là, peut-être mettre le logo Heuer. Ils le font sur des rééditions. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est des détails, on va dire, de choix de design. C'est pas une réédition de la Skipper, c'est la modernisation de la Skipper. Voilà. En gros. Mais sinon, top. 39 mm. Et combien t'as dit pas Quasiment 7000, 6000 mm. Très bien. Mais tous les glassbox de Tiger sont à ce prix-là, hein. Tous les chronos, même les rééditions. Ça n'empêche pas que ça soit cher. C'est pas parce qu'ils ont tous à ce prix-là que. On concurrence les Primero, enfin c'est normal. Ouais. C'est normal. Hein. Les Speedmasters sont pas moins chers, hein. C'est normal. Ouais, mais enfin, je sais pas, moi. Alors, moi, j'ai moins de. en fait, Moi, j'ai moins de. Ouais, je sais pas. J'ai Tiger, moins d'affect avec cette marque-là que d'autres, donc. Dans leur positionnement, ils se mettent
un bon milieu de gamme, voire haut de gamme sur les chronos, et pour concurrencer Breitling, Omega, Zenith. Par contre, niveau plongeuse, ils sont beaucoup plus abordables, ils sont en dessous de Tudor et compagnie. Mais niveau chrono, ils gardent leur excellence, leur histoire qu'ils ont avec le chronographe, et c'est vrai qu'ils se price. Et encore, on est 5, on est moi, 8, je quoi. pense. mais il n'y a plus de chrono. Mais Vincent, tu baisses d'un ton déjà, ça va. J'ai pas été agressif avec toi, ok. Il y a quoi il s'excite. Il y a quoi comme chrono à 5000? Bah avant, il y avait la speed, justement. Tu sais, avant, les trucs avec les méga quartz, là, c'est pas très cher. Avec les mecs. Voilà. Ah non, mais c'est pas un méca quoi, c'est un mouvement manufacture à l'intérieur. faut pas Oui, oublier. oui, oui, d'accord. Étanche à 100 mètres et tout en plus. Voilà. Non, ça c'est sympa, un chrono étanche à 100 mètres, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, meilleure montre 2023 pour Ok. moi. On fait un petit récap. Florent, t'as quoi dans ta collection top 2023? Alors, un récap. Alors, j'avais donc la Mer Hudson Honeycomb, la Rolex 1908, la Tonda Minute Rattrapante, la Christopher Ward 12 et la dernière, la Chopard, LUC Chopard 1960. Ok. C'est vrai qu'elle est pas ouf ta collection en fait. C'est bon, je risque rien cette année. Vas-y. Moi j'avais la Streamliner, petite seconde. J'avais la Yema Urban, la Beaver. J'avais quoi d'autre? La Ulysse Nardin La Ulysse Et la Nardin Blast. et la Cartier Tank. Et la Cartier, La Cartier Santos. Voilà. Santos, c'est ce que j'ai. Ok. Et moi, j'avais la Tiger Skipper, la Cartier Tank normale, la Ulysse Nardin Marine Torpilleur, la Moonface Aventurine, la Simon Brett et la Serica 6190. On note quand même chez vous 2 Cartier, 2 Ulysse Nardin. Bien sûr. Vous marchez dessus, vous avez les mêmes goûts, j'aurais pas dit franchement. Et pas de Voutilenen. Pas le grand Seco. Pas Non, de non. Voutilenen, la Voutilenen qui est sortie, pas de Grand Seco, incroyable. Incroyable. Pas d'horloge, attends, mais c'est. Rien ne va plus, rien ne va plus. Voilà, vous avez les 3 collections à vos votes maintenant. Normalement, j'aurais mis un sondage en même temps que la publication de cette vidéo. Dites-nous lequel de nous 3 a mieux réussi son top de l'année. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter en commentaire votre top et dire non mais vous avez Est-ce choisi qu'on a n'importe oublié quoi. Est-ce qu'on a oublié des Est-ce qu'on a choses oublié, surtout. Sûrement, probablement. Surtout. Et à la prochaine. Salut. Ciao.